Téléspectatrices et téléspectateurs d'Ecclesia TV, merci pour votre fidélité à ce programme. C'est avec un grand plaisir que nous recevons à nouveau sur ce plateau l'auteur de l'ouvrage intitulé « Chemin de l'amour, chemin de la vie ». Monsieur Mathurin Zézé, bonjour. Bonjour madame. Merci pour la confiance renouvelée à Ecclesia TV en vue de la promotion de votre œuvre. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors, nous allons commencer tout d'abord par la présentation de cette œuvre. Allez-y, présentez-la brièvement aux téléspectateurs. Cette œuvre m'a pris 20 années de mon existence. Elle est née de ma volonté de partager ce que le Seigneur m'a permis de comprendre des Écritures. Voilà. Des Saintes Écritures, vous voulez dire? Des Saintes Écritures, oui, des Saintes Écritures. Et quel résumé pouvons-nous faire? Je rappelle toujours que Dieu est amour, c'est l'amour qui nous conduit vers lui. Et je pense qu'à travers ce que je vois en ce monde-là, nous sommes un peu écartés de cette voie de l'amour. Et c'est un rappel à retrouver le chemin qui mène vers notre Créateur. Voilà. Et nous avons deux, on va dire, personnages principaux. Théophile, le père Michel, quelle est la relation qui les lie? Théophile est en quelque sorte le fils spirituel du père Michel. Et bien entendu, le père Michel est son guide spirituel. Voilà la relation qui les lie, une relation d'amis, une relation de confiance surtout, parce que pour un fidèle, il faut une certaine confiance vis-à-vis de celui vers lequel nous allons puiser, nous allons prendre la parole pour se l'approprier. Pourquoi avez-vous, on va dire, quelles sont les sources de motivation de l'écriture et la publication de cette œuvre? Je voudrais quand même dire que je rappelle que j'ai été baptisé assez tard et par conséquent, j'essaie de combler mon retard. Et j'ai essayé quelque peu d'aller très vite, d'aller plus vite et de comprendre ce qui lie ce monde-là, ce qui nous lie à ce monde, ce qui nous lie à notre Créateur. Et j'ai compris que c'était l'amour et que cette voie-là était peu empruntée depuis un certain moment par beaucoup d'entre nous. Et le Seigneur me l'a révélé, je pense. Et après avoir pris conscience de cela, je ne pouvais pas le garder pour moi-même. Il fallait le partager. D'abord, le mettre par écrit, ensuite partager. Votre œuvre a été préfacée par Jonas Siro, qui y affirme qu'il révèle les secrets de l'accompagnement spirituel, non pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit de Dieu, qui à chaque étape, comme une lumière sur nos pas, nous éclaire, nous aide à rester debout et avancer. Quels sont ces secrets? Je crois que j'aurais dû demander à Jonas Siro d'être là aujourd'hui pour effectivement nous expliquer. Parce qu'une œuvre telle que vous la voyez, chacun y tire quelque chose. Et lui, il a vu dans l'œuvre l'accompagnement spirituel. Mais l'accompagnement spirituel, c'est nous mène droit vers le cœur de Dieu, vers le sein de Dieu. Et c'est cela un vrai accompagnateur spirituel. Montrer le chemin qui mène vers Dieu. C'est cela un vrai accompagnement spirituel, vous l'avez dit. Mais est-ce qu'on peut citer les qualités d'un bon accompagnateur spirituel? Les qualités d'un bon accompagnateur spirituel. Après tout, nous avons Théophile sur ce plateau. Donc, il est à même de nous dire ce qu'il a vu chez le père Michel qui l'a poussé à aller vers lui. D'abord, comme mon frère Jonas l'a dit, ce n'est pas sous l'emprise de la chair, c'est sous l'emprise de l'esprit que nous tournons vers un accompagnateur spirituel. Et c'est là, je pense que le Seigneur nous guide toujours, de quelque manière. Lorsque nous le désirons vraiment, il nous guide vers celui qui pourrait assouvir notre soif de connaissance, de compréhension des choses divines. Voilà ce que je pourrais dire pour l'instant. Mais quand même, quelque chose doit ressortir, les qualités d'un accompagnateur spirituel. Il doit peut-être attentionné et tout ça. Des détails comme ça. Écoutez, lorsque vous cherchez Dieu, dans le cas présent, lorsque vous cherchez Dieu, vous avez un cœur à cœur avec celui qui vous parle, celui qui veut vous guider dans ces sentiers un peu tortueux quand même de la vie spirituelle. Et c'est votre cœur qui parle. Donc, les qualités de celui qui est en face de vous
c'est vous qui les découvrez. Ce n'est pas quelqu'un qui vous l'impose. C'est vous qui les découvrez et c'est vous qui acceptez que cette personne-là peut vous mener vers votre Créateur. Donc, il n'y a pas, je ne pourrais pas dire tout de suite, voici ce qui se passe, mais il faut qu'il soit un sachant, d'une certaine manière, pour que vous vous adressez à lui. Il faut que ces paroles vous touchent au plus profond de votre cœur. Et les paroles du Père Michel peuvent ne pas vous toucher en tant qu'accompagnateur spirituel, mais peuvent toucher quelqu'un d'autre en tant qu'accompagnateur spirituel. Voilà ce que je pourrais dire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de précis que nous pouvons dire à ce sujet? Donc, Alors, allez-y. D'accord. Alors, dans votre œuvre, vous avez mis l'accent sur certaines choses lorsqu'on enquête de connaissances spirituelles, notamment la lecture et également les rassemblements, des échanges entre frères et sœurs et tout ça au sein des groupes paroissiaux et tout ça. Est-ce que ce sont véritablement des clés, on va dire, de recherche, hein, de connaissances en ce qui concerne la divinité et tout ça? Nous avons la Bible, ces Écritures. C'est d'abord la base pour nous, les chrétiens, qui nous permet de connaître Dieu à travers tous les récits que nous avons. Et ensuite, comme j'aime le dire, la Bible, elle ressemble à la formule de la bombe atomique. C'est-à-dire, en tant qu'intellectuel, on peut mettre la formule de la bombe atomique là devant vous, vous pouvez la lire, mais vous ne pourrez jamais savoir comment la manipuler pour qu'elle devienne une bombe atomique. Et c'est comme ça que je présente la Bible. La Bible est comme la formule de la bombe atomique. Nous pouvons tous la lire, mais nous ne pouvons pas la comprendre à tel enseigne qu'elle puisse nous transformer toujours. Alors, avant nous, il y a certaines personnes qui ont été investies de la lumière divine et qui ont écrit pour expliquer certains passages qui pourraient nous aider à comprendre justement cette Bible-là. Et c'est en cela que nous invitons, je pense que tous les clergés, nous invitons tout le monde à lire, à partager avec d'autres personnes ce que le Seigneur leur a permis de comprendre et avec notre expérience, approfondir ce que nous savons déjà. Donc, les lectures, les échanges, les partages nous permettent d'évoluer et d'entrer plus en profondeur de ce que Dieu voudrait que nous sachions de lui. C'est vrai que vous mettez sur ce plateau l'accent sur la Bible. Mais Théophile, dans sa quête, n'a pas seulement eu recours à la Bible. Hein. C'est vrai qu'il s'est intéressé à plusieurs écritures saintes, mais il n'y a pas eu la Bible. Il n'y a pas eu que la Bible. Il y a eu d'autres écrits saints. Est-ce que cela ne va pas, à un certain moment de la vie d'une personne qui a cette quête-là, fragiliser quelque chose? J'aime comparer cela aux aliments que nous prenons. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des Africains. Nous consommons pour notre corps des spaghettis qui ne viennent pas de l'Afrique. Nous consommons, pour les Ivoiriens, nous consommons le tchèp qui est sénégalais. C'est la nourriture du corps. Si nous pouvons emprunter des recettes qui ne sont pas des recettes de chez nous parce que nous pensons qu'elles sont bonnes, ou sont bien, nous essayons ces recettes. Si nous pouvons les emprunter et nourrir notre corps, pourquoi? Pourquoi alors nous résistons au fait que nous pouvons emprunter des recettes sur le plan spirituel provenant d'autres points de vue de spiritualité? Alors, le Coran commence par Dieu est miséricordieux, comme notre Dieu est miséricordieux. Et le Coran nous dit, Dieu est l'ami de celui qui se souvient de lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si nous nourrissons de cette sourate du Coran, est-ce que elle nous éloigne de l'enseignement du Christ? Si vous vous souvenez de Dieu, il dit que vous êtes son ami. Parce que si vous vous souvenez de Dieu, vous ne serez miséricordieux. Si vous vous souvenez de Dieu, vous serez bon. Si vous vous souvenez de Dieu, vous pardonnerez à votre prochain. Alors, à présent, nous allons nous intéresser au volet commercial. Ce chef-d'œuvre que vous nous proposez aujourd'hui a certainement un coût. Quel est le prix unitaire? 13 500. 13 500 francs. Et où est-ce qu'on peut le retrouver? Cet ouvrage est distribué par la maison d'édition Masaya. Et vous trouverez cette œuvre déjà chez Carrefour, à la librairie de France, à la librairie de Koumassi. Et puis les autres librairies telles que le réseau Prosuma, Cap Sud, Cap Nord,
Et tout le reste auront les ouvrages dans leur rayon très très bientôt. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir un contact pour de plus amples informations? Alors, les éditions Massaya, 07 07 09 92 46. On va reprendre. Je réponds 07 07 09 92 46. Très bien. Le moment crucial est arrivé, celui de regarder votre caméra et d'adresser un message aux téléspectateurs. Alors, chemin de l'amour, chemin de la vie est un itinéraire que j'ai emprunté. Et le Seigneur dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est pour cela que cette œuvre est née, pour que chacun de nous s'en inspire et qu'elle devienne une lampe pour certains d'entre nous, afin d'éclairer son chemin. Le chemin qui nous mène vers le Seigneur, le chemin qui nous mène vers Dieu, le chemin qui nous mène vers notre prochain et le chemin qui nous mène vers le royaume des cieux. Merci. Très bien. Mathurin Zézé, auteur du livre Chemin de l'amour, chemin de la vie. Ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. À présent, nous allons laisser le téléspectateur, sinon les téléspectateurs, futurs lecteurs, se procurer le livre, le lire et puis, pourquoi pas, suivre l'itinéraire proposé par l'auteur que vous êtes. Merci d'être passé. Merci. Merci de me recevoir encore. Très bien, chers téléspectateurs, vous l'avez certainement compris, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie et surtout, n'oubliez pas l'essentiel. Achetez l'œuvre, lisez-la, faites-la lire et voilà, faites grandir encore la famille des lecteurs. À très bientôt.